C'est notre interview du samedi sur Radio Val d'Isère. Nous retrouvons Cécile Ferrando, la directrice marketing, promotion, communication de Val d'Isère Tourisme. Bonjour Cécile. Bonjour Valentin. Alors début, je crois, cette semaine, des vacances de Pâques, des vacances d'avril. Vacances scolaires françaises, Oui. puisque les Britanniques étaient déjà en vacances, les Belges aussi, les Suisses. Donc là, ça attaque pour nous avec notre zone d'ailleurs. On va avoir encore une semaine un petit peu chargée, un taux d'occupation de 39,5. On commence à descendre. C'est ça, on est en baisse par rapport à la semaine dernière. On est en baisse et on aura quand même des nuitées intéressantes, 46 900 nuitées. Donc ce sera la première semaine des vacances scolaires françaises. Ensuite, ce sera un peu plus poussif. Oui, ça fait quelques semaines qu'on le dit, cette fin avril et même la première semaine du mois de mai, très compliqué niveau fréquentation et remplissage de la station. C'est cela, mais avant de parler de ces semaines d'avril, je vais juste vous faire un petit récap sur Oui, mars. L'intervacances de mars, oui, qui a été bonne, j'ai l'impression. Bonne intervacances de mars, taux d'occupation globale de 73,6%. Donc c'est beaucoup, c'est bien. Par contre, on est un peu en retrait par rapport à l'année dernière, moins 3,2 points. Il faut garder en mémoire le fait que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de Britanniques et d'autres vacanciers qui étaient venus, puisqu'ils avaient été bloqués avec le Covid. Donc il y avait eu de nombreux reports de vacances. C'est pour ça que là, on est légèrement en baisse, mais quand même un très très beau mois de mars. L'ensemble des hébergeurs nous le disent, les commerçants aussi. Certains ont peut-être un peu moins travaillé, ont du coup lancé les liquidations saisonnières plus tôt. Là, je parle des commerçants, mais les hébergeurs sont très satisfaits. Donc très très belle intervacances de mars. Pour revenir... Voilà, ça c'était les bonnes nouvelles du mois de mars, voilà. Les mauvaises nouvelles de fin avril maintenant. Alors, mauvaise nouvelle, oui, mauvaise nouvelle, on peut le dire effectivement. Donc là, je vais détailler un peu les 3 semaines à venir. Du 15 au 21 avril, on sera à un taux d'occupation à date de 24,6%. Donc là, vraiment une grosse baisse. Du 22 au 28 avril, 26,3%. Et du 29 avril au 5 mai, 18,4%. Donc effectivement, une fréquentation qui sera moindre. On aura, en parallèle de tout cela, des hébergements qui commencent à fermer. Là, on va avoir déjà des gros porteurs, des hôteliers 5 étoiles qui ferment leurs établissements, là, dès la fin du week-end. Donc, moins d'établissements ouverts, mais évidemment aussi moins de clients. Donc, ça fait sens. On sera un petit peu plus entre nous. Tout cela s'explique, pourquoi me direz-vous, pourquoi si peu de personnes? Ça s'explique par le fait qu'auparavant, sur les années précédentes, on a constaté les vacances scolaires commençaient par les Parisiens et aussi par les Britanniques. Auparavant, les vacances scolaires des Britanniques étaient étalées sur 4 semaines au mois d'avril. Ce n'est plus le cas. Là, les vacances des Parisiens, qui sont notre cœur de cible de clientèle française, eux seront en vacances à la fin des vacances de la période. Donc on aurait pu penser justement à une remontée un petit peu des chiffres en fin de saison. Mais que non, puisqu'ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie de soleil. Le ski n'est plus dans leur radar du tout. L'ensemble des stations françaises a fermé. Voilà, ils ne pensent plus du tout au ski, les Parisiens. Et ils ont envie de chaleur. On est vraiment dans leur spectre pendant les vacances de février. Et aussi à Noël. Mais là, avril, on parle vraiment beaucoup plus aux passionnés. Donc on aura quand même, si le temps est beau, je l'espère, du monde pendant les week-ends. Et ce sera l'occasion de faire les closings. Il y a toujours cette ambiance festive de printemps du ski qui sera sympathique. Mais c'est vrai qu'il y aura moins de monde. Changeons complètement de sujet, après avoir parlé longuement de la fréquentation pour cette fin de saison. Parlons du classement de l'Office de tourisme, de Val d'Isère Tourisme, en catégorie 1. Ça, c'est un travail que vous avez mené. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, vous le savez, Val d'Isère Tourisme est représenté... Val d'Isère Tourisme est une société qui gère plusieurs entités, centre de congrès, centre aquasportif, patinoire et office de tourisme. On a eu une fusion il y a plusieurs années. Donc la partie office de tourisme nous contraint de suivre et d'avoir des labels, notamment le label qualité tourisme. Donc ça, c'est un processus qu'on a mené l'année dernière. On a été labellisé qualité tourisme. Et puis là, tous les 5 ans, on doit faire classer notre office de tourisme. Alors vous avez le classement catégorie 2, catégorie 1. Catégorie 1, c'est quelque chose qui est encore plus difficile à atteindre. À quoi correspond ce classement? Eh bien, en fait, la préfecture nous demande d'expliquer tout notre travail, toute notre stratégie, toute notre politique d'accueil, de promotion, de communication. Et donc, on doit remplir un dossier. Le dossier était épais comme ça. Donc, on l'a envoyé à la préfecture. Ils l'ont épluché. Et la bonne nouvelle, c'est que notre office de tourisme a été renouvelé, le classement a été renouvelé pour une durée de 5 ans. Ce classement d'office de tourisme en catégorie 1 est très important aussi pour la mairie, puisque la mairie, à présent,
elle peut, quand on a ce classement, elle peut prétendre à être classée station de tourisme. Et du coup, ça lui donne droit à toucher plus d'argent. Donc c'est très très important finalement, tout ce process-là de label, de classement, pour la commune qui, elle, après, touche les droits de mutation, notamment quand il y a des ventes voilà, de biens. Donc on fait partie, en fait, on donne un peu une petite pierre à l'édifice global de Val d'Isère et de la mairie, en l'occurrence, puisque l'Office de tourisme est missionné aussi par la mairie. Hein. Nous, on a un contrat qui nous lie avec la mairie pour faire la promotion du territoire et accueillir tous les clients à Val d'Isère. Question peut-être un petit peu stupide, il n'aurait pas été possible de reprendre le dossier d'il y a 5 ans et de le copier-coller? Ah mais non, Valentin, on ne peut pas faire ça. Et puis en plus, alors je ne veux pas trahir un secret, mais l'ancien classement, il avait été retoqué, il avait fallu reproduire d'autres documents, alors que là, ça a été un coup de maître, hein, puisque du premier coup, notre dossier a été accepté. Et voilà, un bon retour de la préfecture qui nous a remerciés. Vous l'avez dit tous les 5 ans, mais j'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé de ce sujet l'année dernière. C'était peut-être pour un autre classement. L'année dernière, c'était le label Qualité Tourisme qui s'impose à nous aussi tous les 5 ans et tous les 2 ans. Alors là, pareil, c'est un autre label, mais qui vient nourrir aussi le classement Office de tourisme catégorie 1. Et ça, c'est un process qui dure toute l'année finalement. C'est comment améliorer nos meilleures pratiques d'accueil client, de satisfaction du client, de satisfaction du personnel également, comment être plus à l'écoute de tout ce qui est les nouvelles tendances par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est des process qu'on mène chaque année. On a des référents. Hein. Moi, je suis référente qualité tourisme, par exemple. C'est mon métier aussi. Je ne fais pas que de la communication, de la promotion. Je m'intéresse à la satisfaction de nos clients. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au sein de Val d'Isère Tourisme. Ça nous intéresse et c'est important pour la destination Val d'Isère d'avoir ces labels, puisque que ce soit pour les employés, déjà c'est une marque de reconnaissance, mais aussi quand vous allez chercher des subventions ou des choses comme ça, voilà, c'est la preuve d'un travail de qualité. Eh bien, bravo pour ce travail de qualité, félicitations et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.